Mesdames, Messieurs, bonsoir. Politique pour commencer. Invité à Washington à l'occasion de la Conservative Political Action Conference, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a annoncé l'annulation de son discours en raison du salut nazi effectué quelques heures plus tôt à la tribune par Steve Bannon, un ancien conseiller de Donald Trump, salut nazi qu'il avait déjà effectué en 2018 lors d'un congrès du Front National. Lorsque Jordan Bardella a été interrogé sur la raison de son annulation, il a répondu « Je n'apprécie pas Steve Bannon. Ce n'est pas parce que je ne fais pas de salut que je ne suis pas un nazi. Moi aussi, je suis un gros nazi. Plus que lui d'ailleurs. J'ai même une dent de la mâchoire d'Hitler en pendentif, c'est vous dire. Et puis je me suis même fait faire une petite épilation du pubis en forme de croix gammée. Alors ça, si c'est pas nazi, je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Société, la ministre qui se qualifie de pas spécialiste de l'éducation nationale, Elisabeth Borne, a décidé d'appliquer une mesure révolutionnaire sur le territoire et qui a toute sa place dans le contexte actuel de l'affaire Betaram. En effet, elle a annoncé la possibilité de fouilles inopinées et récurrentes dans les sacs des élèves à partir du printemps par la police. Les policiers et les policières pourront donc fouiller dans les 9 kg de livres de cours qui détruisent la colonne vertébrale des adolescents pour leur confisquer les 2 grammes de weed qu'ils consomment pour s'amuser et les accompagneront ainsi en cours où les professeurs de catéchisme pourront les violer en toute sécurité. Culture, un proche ou un membre de votre famille est décédé et vous souhaitez pour les obsèques un moment nostalgique, mélancolique, touchant, voire même pourquoi pas un peu drôle selon les goûts, en passant une musique que le défunt appréciait. Et bien maintenant, passer un morceau lors des obsèques vous sera facturé, permettant à la SACEM de récolter 700 à 800 000 euros par an. Ouvrant le marché de la mort, le géant Nestlé qui vend de l'eau n'a pas hésité une seconde et facturera donc ainsi les larmes versées, soit 7,50 € le sanglot. International pour terminer, le président français Emmanuel Macron, qui refuse de parler de génocide en Palestine, et le président américain Donald Trump, qui souhaite faire un nettoyage ethnique en Palestine, se sont rencontrés pour parler de la paix en Ukraine. Non, la blague, c'est pas maintenant. Pendant cette rencontre à la Maison Blanche, ils se sont maintes fois serré la main, ont beaucoup rigolé, beaucoup parlé de leurs femmes respectives en les qualifiant d'exceptionnelles. Mais Emmanuel et Donald semblaient moins proches qu'avant. Emmanuel cache-t-il un double jeu ? Donald sera-t-il dupe ? Ou se fera-t-il trahir par le mystérieux Emmanuel qui ne semble pas vouloir tout lui dire ? Les petits-enfants ukrainiens aux bras arrachés seront ravis qu'il leur reste un œil pour voir la suite de ce sitcom dans le prochain épisode de Emmanuel et Donald, la guerre oui, mais pas entre nous.